tu mentionnais le fait qu'il y a les différents métiers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une école de dev, vous n'êtes pas une école d'informatique, c'est une école de digital. Il y a donc on a parlé de marketing, de création numérique, de e-commerce, de dev, mais il y a un socle commun où on travaille tous ensemble sur les mêmes compétences. Et après il y a les MBA qui sont spécialisants. Comment on fait pour que les gens ils aient des interactions et qu'on soit pas isolé dans des silos une fois qu'on est sur l'MBA? Bah, en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur chaque niveau et notamment sur le bachelor et sur le MBA, on a des moments pendant la semaine de cours, hein, puisque je rappelle qu'on est en troisième, quatrième et cinquième année en alternance. Pendant la semaine de cours, il y a au moins une journée dédiée à des travaux en groupe, donc des projets en groupe, et c'est là que toutes les spécialités se rejoignent. Ouais. Et tu dis les projets, c'est les moments où on croise on va pas faire des projets de dev qu'avec des devs, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a sur la troisième année ce qu'on appelle le Digital Project, qui est en fait chaque groupe pluridisciplinaire donc, va trouver un client. On peut aussi apporter, nous, des projets clients. Hein. Et à la fin du B3, l'idée, c'est de présenter un site web avec toute la communication digitale autour et tout le web marketing autour. Hein. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas seulement au site web. L'équipe doit vraiment apporter une solution 360 à son client. Et puis, en MBA, juste pour justement répondre à cette question, en MBA, on a sur le même principe un projet de start-up qui réunit des personnes. Et on a aussi des workshops en MBA qui, eux, en revanche, sont disciplinaires. Ça veut dire que là, dans les workshops, on va faire des petits groupes que de développeurs, par exemple, et on va leur dire, bah voilà, là, il y a un projet de dev à faire, comment on avance là-dessus, avec des clients réels. Au deuxième semestre de la première année, les étudiants pitchent des projets. Donc là, ce sont eux qui développent une première idée de projet de start-up. Et ça commence par une semaine de Lean Startup. Donc c'est pendant cette semaine intensive là de recherche que les projets seront proposés le dernier jour de la semaine. Et puis à partir de là, les équipes sont créées et on est parti pour un projet sur 2 ans. Le Lean Startup, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une méthode qui a maintenant peut-être 10 ans déjà, hein, et qui est très popularisée pour valider le marché, valider que l'idée elle répond à un besoin, quoi. C'est comme ça que vous le présentez aussi ou pas? L'idée, c'est d'aller rapidement faire des itérations, mettre quelques KPI en place, récupérer justement ces fameuses métriques qui permettent de faire du pivot ou si l'idée est complètement farfelue. L'idée du Lean, c'est d'aller très vite et puis de prouver que de vérifier si le projet est fiable. Donc, voilà. Ouais. Est-ce qu'on apprend le Lean Startup Canvas pour faire un business model ou des choses comme ça? Ouais, c'est ça. Okay. Des choses comme ça. Et du coup, il y a une première phase en première année et il faut passer devant un jury. Et en deuxième année, on continue à travailler sur le projet, ça? Alors en fait, il y a déjà un premier jury en première année. Ouais. Parce que ce sont un peu des points de contrôle. Et puis en deuxième année, l'oral, ça fait partie, ça valide, si tu veux, un bloc de compétences, cet oral de start-up. Ouais, il y a une soutenance, quoi. Voilà. Ok. Et sur ce projet-là, du coup, l'évaluation, elle porte pas uniquement du coup sur le dev, sur l'application, sur le code. On regarde pas forcément peut-être même pas le code. On va évaluer finalement aussi le marketing, la viabilité du projet, la démarche entrepreneuriale. Voilà, c'est ça. C'est une note qui va évaluer la capacité à un groupe de pouvoir entreprendre. Sachant que comme on a déjà des workshops qui permettent eux d'évaluer la spécialité. On a le Digital Startup qui permet d'évaluer la capacité à travailler en groupe et à monter un projet viable. Il y a d'autres temps forts. Hein. On a vu donc sur Twitch Top Code avec Nicolas des Joies du Code. Il y a une Game Jam, il y a l'English Game, la My Creative Week. Comment ça s'organise ça? Il y a un planning à l'année. Vous du côté pédagogique en septembre, vous savez ça va être quoi le planning pour l'année?
Ouais, on sait même ça en septembre de l'année précédente, hein, parce que ça demande un peu d'organisation. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est cher à My Digital School et à la manière dont on voit la pédagogie, c'est de faire des challenges nationaux. D'ailleurs, Lean Startup qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est un des challenges nationaux. Et donc en première année, on va avoir un premier challenge national qui s'appelle la Creative Week. Et là, Ouais. le but, c'est de proposer à nos étudiants de B1 de trouver une association. Donc c'est aussi un travail hein, d'être en quête de son propre client. Hein, et puis de lui proposer de faire ou de refaire le site internet et puis de montrer comment on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un sprint qui dure 4 jours hein, parce que la quatrième journée, elle est dédiée justement aux présentations des différents projets au national et c'est une journée de jury en fait le vendredi. Et donc c'est 4 jours de sprint à fond. Ils ont le sujet le vendredi précédent et peuvent Ouais. déjà se projeter. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de guerre de compétition d'église, quoi? Est-ce qu'il faut de guerre de clocher? Est-ce qu'il faut ramener la coupe à la maison à la fin? Est-ce que s'il y a une équipe de Caen qui gagne, tout Caen est content, quoi? Bah, nous, quand on a ouvert la première année, on a gagné ce challenge. Donc effectivement, tout le monde était content. Hein, mais encore une fois, l'important c'est de participer et de montrer que même si on ne gagne pas, on a quand même des projets qui ont du sens. Hein, savoir qu'à chaque fois, c'est difficile aussi de départager les équipes. Alors évidemment, on est un petit peu déçu quand on ne gagne pas, mais c'est pas grave. On est content d'avoir fait du bon travail et ça sur tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Drashbrun nous explique il y a le jury désigne pour chaque campus le projet qui va aller représenter le campus au national. Ouais. C'est ça. C'est la partie en 2 étapes. La Game Jam, c'est un truc de nerds qui font des jeux vidéo, c'est pas forcément digital. Alors justement, la Game Jam, et encore une fois, ce qu'on essaie de faire dans ces challenges-là, c'est de quand même de raccrocher, notamment de la communication digitale. L'idée de la Game Jam, c'est de proposer des outils, des frameworks comme Unity ou Stencil pour créer un synopsis de jeu, enfin pour faire un petit jeu. Et donc évidemment, on a quand même les codeurs qui sont bien intéressés par ce challenge. Et puis autour de ça, on a aussi les graphistes hein, qui ont leur boulot à faire, la communication digitale à faire autour. Donc la Game Jam, on développe un petit jeu avec ces outils-là, mais on doit aussi travailler autour de ce projet. C'est vrai que maintenant que tu le dis, la Game Jam, c'est une bonne façon de croiser les créatifs du numérique avec les devs. Sinon, les devs, ils vont les récupérer des modèles tout faits sur Internet et les jeux se ressemblent tous, quoi. Voilà. Bon.